Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Mes chers, la séance d'aujourd'hui sera consacrée à la conjugaison de trois tons différents qu'on utilise dans notre langage parlé ou bien dans notre communication quotidienne. Ces trois tons appelés passé récent, présent progressif ou bien le présent continu et le futur proche. Ces trois temps, on utilise le présent de l'indicatif de trois verbes. Donc, la première des choses, on doit bien connaître ces trois verbes. Ces trois verbes sont être, venir et aller. Je dois bien connaître la conjugaison au présent de l'indicatif de ces trois verbes. Alors, premièrement, je vais vous faire un petit rappel. Les pronoms personnels, je, tu, il, elle, bien sûr, on, nous, vous, il avec S et elle avec S. Et maintenant, je vais conjuguer mes trois verbes que je dois bien les connaître par cœur. Le verbe venir au présent, on dit je viens, tu viens, il, elle vient, nous venons, vous venez, il avec S, elle avec S viennent avec deux N, E, N, T. Il ne faut pas l'oublier. En ce qui concerne être, qu'est-ce qu'on dit? Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Pour le verbe aller, on dit je vais, tu vas, il, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Alors maintenant, on va parler, ou bien je vais vous expliquer comment on va former les temps dont je vous ai parlé. Alors pour le verbe venir, on l'utilise dans le passé récent. Le verbe être, on l'utilise dans le présent, on l'appelle le présent continu, appelé aussi le présent progressif. Pour le verbe aller, on l'utilise dans le futur proche. Alors, avant de vous dire comment on construit ces temps, premièrement, je vais vous expliquer le présent continu ou bien progressif. C'est un temps qui se déroule, qui n'est pas achevé. Elle est en train de se dérouler, d'accord? Le passé récent, c'est un temps qui vient juste de se terminer avant quelques instants du moment où l'on parle. En ce qui concerne le futur proche, c'est un temps qui va se dérouler dans quelques instants après, juste après un petit moment du moment où l'on parle. Alors, pour le passé récent, comment on le construit? On le construit avec le verbe venir au présent, bien sûr au présent de l'indicatif, plus de,
plus un verbe à l'infinitif. Et après, je vais vous donner des exemples et par la suite, on va faire bien sûr des exercices d'entraînement. Pour le présent continu ou bien le présent progressif, on le construit avec le verbe être, être au présent, de l'indicatif bien sûr, plus l'expression en train de, plus le verbe à l'infinitif. C'est bon? Pour le futur proche, on utilise le verbe aller au présent plus le verbe à l'infinitif. Alors maintenant, je vais vous donner quelques exemples. Alors, je prends par exemple deux verbes. Je vais prendre expliquer, le verbe expliquer. Alors, qu'est-ce qu'on dit? La maîtresse, la maîtresse vient d'expliquer la leçon. Alors ça, c'est le passé récent. Donc, on a le sujet, la maîtresse, vient, le verbe venir au présent, plus de, mais ici on met des apostrophes parce que le verbe il commence par une voyelle, d'expliquer la leçon. Alors, je vais utiliser la même phrase, mais au présent continu ou bien le présent progressif. Qu'est-ce que je vais dire? La maîtresse, qu'est-ce qu'elle était en train de faire? Alors, la maîtresse est en train d'expliquer. Est en train d'expliquer la leçon. C'est bon? Donc, le sujet, la maîtresse, et c'est le verbe être au présent à la troisième personne du singulier. L'expression en train de, en train d'expliquer, expliquer, elle est à l'infinitif. Maintenant, au futur proche, c'est-à-dire, elle va nous expliquer par la suite. Donc, la maîtresse, va expliquer la leçon. Alors là, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé le verbe aller à la troisième personne du singulier, plus le verbe à l'infinitif. Alors j'espère que vous avez bien compris cette leçon, ou bien la construction de ces trois temps, le passé récent, le présent continu, ou bien appelé aussi progressif, et le futur proche. Alors maintenant, on va passer à quelques exercices d'entraînement. Alors, je vous propose 3 exercices, mais en réalité, on va utiliser uniquement 2 phrases qu'on va les transformer une fois au passé récent
la deuxième fois au présent progressif et la troisième fois, ou bien la troisième partie, au futur proche. Alors, mets les phrases au passé récent. Un petit rappel, le passé récent se construit avec le verbe venir au présent de l'indicatif, plus le verbe à l'infinitif. Alors, on a le premier exemple, la première phrase, les ouvriers ont fini les travaux dans la maison. La première des choses, je dois chercher le verbe dans cette phrase. Alors, où est le verbe? Les ouvriers ont fini. Alors là, j'ai le verbe finir qui est conjugué au passé composé. Alors, je vais le transformer. Tout d'abord, je vais écrire le sujet. Les ouvriers. On a les ouvriers, on peut le remplacer par il avec S. Donc, les ouvriers viennent. Le verbe venir à la troisième personne du pluriel, viennent de, et l'infinitif du verbe. On finit, c'est le verbe finir. Viennent de finir les travaux dans la maison. C'est bon? Alors maintenant, deuxième exemple. J'ai préparé le repas. J'ai préparé le repas. Alors, où est le verbe ici? Le verbe, c'est est préparé. Alors, c'est quel verbe? C'est le verbe préparer. C'est un verbe du premier groupe. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Les, ou bien c'est pas les, là c'est le pronom personnel je. Donc, je viens de préparer. Je viens de préparer le repas. Alors là, c'est le pronom personnel je. Ici, il était apostrophe parce qu'on a une voyelle, mais là, je lui ai rendu sa voyelle E parce qu'il y a une consonne après. Je viens de préparer le repas. Alors maintenant, pour l'exercice 2, mets les phrases de l'exercice numéro 1, c'est-à-dire je vais utiliser les deux phrases au présent progressif. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Pour construire le présent progressif, on utilise le verbe être au présent plus en train de plus le verbe à l'infinitif. Alors, je vais commencer par les ouvriers. Je vais écrire le sujet. Alors, les ouvriers, la troisième personne du pluriel. Donc, je vais écrire sont. Le verbe être à la troisième personne du pluriel sont en train de quoi? De finir. Bien sûr, de finir quoi? Les travaux dans la maison. Les travaux dans la maison. Les ouvriers sont en train de finir les travaux dans la maison. Pour la phrase numéro 2, alors j'ai préparé le repas, alors c'est moi, donc quoi? Je suis en train de préparer l'infinitif, le repas. Je suis en train de préparer le repas. Alors pour troisième exercice, mets les phrases de l'activité numéro 1 au futur proche, c'est-à-dire les mêmes phrases. Alors, les ouvriers, toujours.
Et qu'est-ce que je vous ai dit pour le futur proche? On va utiliser le verbe aller au présent plus l'infinitif. Alors, le verbe aller, les ouvriers vont finir les travaux de la maison. La dernière phrase, j'ai préparé le repas. Alors, le pronom personnel je, qu'est-ce que je vais dire? Je vais, le verbe aller au présent, je vais préparer. Je vais mettre le verbe à l'infinitif. Je vais préparer le repas. Alors, mes chers, je viens de terminer cette séance d'aujourd'hui et si vous voulez d'autres exercices, n'hésitez pas de me le faire mentionner dans les commentaires et je vais vous rajouter d'autres exemples. Merci pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.